Bonjour à vous Milanistes, Parme AC Milan, c'était la conférence de presse qui s'est passée aujourd'hui. Match qui va se jouer demain soir au stade Tradini. Ce sera le dernier match du Milan de Mister Allegri avant la trêve internationale. Les rossoneri seront appelés à la victoire pour rester aux abords des premières places du classement de la Serie A. Pulisic pourrait faire son retour et jouer quelques minutes en deuxième période. À la reprise des hostilités, après la trêve internationale, on jouera le derby face à l'Inter. Donc si vous voulez rien rater, si vous voulez tout savoir de cette conférence de presse, restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Je vous donnerai aussi la formation probable et aussi quelques statistiques des confrontations directes des deux équipes. Commençons. Massimo Allegri s'est présenté aujourd'hui en conférence de presse au centre d'entraînement des Rossoneri à Milanello. Match pour Parme AC Milan, match qui va compter pour la 11e journée de Serie A qui est prévu demain soir à 20h45 au stade Tradini à Parme. Alors, sur Milan, une équipe plutôt attentiste. Je sais que nous devons améliorer la pression dans la moitié de terrain adverse en possession du ballon. Parce que, en fait, nous sommes trop pressés de conclure l'action. Mais cela dépend de nos caractéristiques. Rafa Leao, Pulisic, Nkunku et Saelemaekers adorent déborder. Ils ont l'instinct. Modric peut nous aider à ralentir le rythme. Il faut améliorer les phases de pression, mais les caractéristiques doivent être respectées. Les blessures ont-ils allongé le groupe? Les blessures que nous avons eues ont été une opportunité pour ceux qui avaient moins joué jusque-là. Tout ce qui s'est passé doit être considéré comme une opportunité. C'est pourquoi les blessures de Rabiot, Pulisic ont donné à d'autres l'occasion de jouer des minutes et surtout, ils ont fait des résultats. Sur les mots de Buffon qui a dit qu'Allegri donne une identité précise à l'équipe. Ce n'est pas que je donne l'identité d'Allegri, Milan n'est pas à moi. J'ai un bon effectif et nous devons aller au but. J'ai eu la chance de pouvoir entraîner Buffon. Je suis d'accord, il faut avoir un équilibre. Une fois, nous avons gagné 4-2 et il était furieux d'avoir encaissé 2 buts. S'il s'entend que quelque chose d'important est en train de se créer dans le groupe, disons qu'il y a une harmonie à Milanello. Tout le monde participe. Les joueurs ne pensent qu'à jouer et à bien faire pour nous donner les victoires. Mais il faut garder l'équilibre, les pieds sur terre. Il y a des imprévus en cours de route et il faut les gérer. Désolé pour ça. Avec des épaules larges, nous ne devons pas être déprimés s'il n'y a pas de résultat. Si tout ou tard, on pourrait peut-être revenir en 4-3-3. On verra pendant la saison. Il y a des moments où vous pouvez jouer à 3 attaquants ou 2 pointes et des ailiers offensifs. Une croissance est un changement auquel on peut faire face au cours de la saison. S'il y a vraiment besoin. Je vais essayer de faire comprendre à l'équipe si elle peut soutenir ou pas ce cas-là. Ensuite, il y a les changements. Si on commence avec 4 attaquants, on n'est pas sûr de gagner. Puis il y a les 20 dernières minutes, les choses habituelles. Tout dépend de la disponibilité des joueurs. On ne peut pas défendre à 7 ou 8, pas tant que vous encaissez des buts, mais parce que alors les 7 qui défendent seuls ne sont pas très lucides avec le ballon lors des phases offensives. Quelle différence y a-t-il dans les phases défensives et aussi Modric par rapport à l'année passée? Modric a également été amené dans les phases défensives parce qu'il comprend où finit en premier le ballon, même dans les phases de gestion. Toute l'équipe doit, quand ils n'ont pas le ballon, se rendre disponible pour ne pas le perdre et prendre de but. Si vous n'avez pas le ballon, vous ne pouvez pas marquer. Ensuite, il faut s'améliorer dans les phases de réalisation de buts. Je vais y arriver, les gars. Un pourcentage trop faible pour les occasions créées. Sur le renouvellement et le timing de Maignan et de Jiménez. En ce qui concerne Jiménez, je pense qu'il sera en tout cas disponible pour le derby. Nous verrons bien s'il est disponible ou s'il ne l'est pas. C'est très simple. Quant à Maignan, je le dis toujours aux garçons que je crois en lui.
Quand nous sommes à Milan, nous devons tous, avec passion et envie, de créer des conditions pour obtenir des résultats. Il faut garder le maillot milanais. Quand on part, on ne revient pas. Nous avons donc plus de chances de gagner. Magnan a toujours été un grand gardien de but. Le club planifie l'avenir à juste titre. Il y a ceux qui décideront du meilleur pour le Milan. Nous, en tout cas, nous pensons à l'objectif final, aux 4 premières places. Après, on lui pose la question s'il y a eu un mot par rapport au derby. Et s'il est au courant que ça fait 99 victoires qu'il a avec le Milan. Pour l'instant, on ne pense pas au derby. Demain, le match à Parme vaut 3 points, comme tous les autres matchs. On en a besoin pour le classement et surtout parce qu'on a la pause et pas besoin de penser à arriver sereinement au derby, mais passer une pause paisible. Ce sera une soirée merveilleuse. J'espère avoir la 100e victoire demain car ça voudra dire qu'on aura les 3 points. Comment la défense s'est améliorée? Et il répond: Je ne sais pas, pour les problèmes de l'année dernière, mais moi j'ai clairement dit aux garçons qu'il fallait réduire le nombre de buts encaissés. Parce que c'est un nombre qui, à long terme, est ce qui compte le plus pour arriver à une certaine position. Si vous encaissez 50 buts, pour entrer dans les 4 premiers, vous devez en marquer 150. Autrefois, il y avait les différences de buts, et maintenant aussi. Ce sont des mathématiques. Ce n'est pas faussé, il y a des buts marqués et des buts encaissés. S'ils sont proches, vous n'entrez pas dans le top 6. S'il y a l'écart est largement en votre faveur, vous arrivez dans le top 4. Vous n'avez pas grand-chose à faire. Toutes les équipes doivent travailler. Ensuite, quand nous avons le ballon, nous devons améliorer la phase de but. Nous ne pouvons pas avoir 6 ballons de but devant le gardien et marquer uniquement avec Pavlovic qui part de l'arrière et fait un grand mouvement d'attaquant. Petit clin d'œil à Pavlovic. Ce qui l'inquiète dans les matchs avec les petites équipes. Le problème, c'est qu'on encaisse des buts. Le football est étrange. Peut-être que demain, on fait mieux et qu'on ne prendra pas de but. Nous devons réfléchir à ce qui s'est passé, ce qui n'est pas une coïncidence. Avec la Crémonaise, 2 buts sur 2 centres. Avec Pise, au meilleur moment, nous ne doublons pas. Il faut s'améliorer parce que si l'adversaire est en difficulté, il faut le mettre dans les cordes, il faut l'assommer, il faut le mettre à terre. Il ne faut pas le laisser rentrer dans le match et laisser le match ouvert. Vous devez rester dans le match jusqu'à ce que l'arbitre siffle. Demain, nous trouverons une équipe qui va chercher un exploit. Elle vient de résultats négatifs et affronte Milan. Donc nous devons être à égalité dans les courses. C'est alors que les qualités techniques et supérieures ressortiront. S'il manque vraiment un numéro 9 dans notre équipe, le Mister répond non, nous avons Jiménez qui, quand en tout cas nous le récupérerons, nous donnera beaucoup de buts. Et nous pourrons jouer même sans avant-centre. Il y a des saisons où cela fonctionne. Cela dit, Nkunku et Raffaello peuvent le faire. Le choix de l'attaque et le nombre de minutes dont dispose Pulisic. Pulisic s'est entraîné 2 fois avec le groupe. Il va bien physiquement. Il n'a pas un corps qui a besoin de beaucoup travailler pour récupérer. Il va déjà bien, mais je ne sais pas combien de minutes il aura au match face à Parme. Raffaello et Nkunku ont bien joué, avec la Rome en tant qu'avançant. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de physique, il a remporté beaucoup et de nombreux duels. Il s'est bien débrouillé techniquement. Raffaello a des crampes parce qu'il a été hors du terrain de combat pendant longtemps et qu'il n'a pas encore la meilleure condition. La normalité doit être ce match, pas un événement occasionnel. Cela s'applique à lui et comme à tout le monde. Demain, nous avons un match qui va encore valoir 3 points. Nous devons mieux jouer. Et on clôture comme ça l'AC Milan qui s'est bien débrouillé face à face, mais moins bien contre les petites équipes. Demain, nous savons que nous affrontons une équipe qui a toujours eu du mal sur le terrain dans les matchs qu'elle a joués.
même dans les 10 dernières. Il joue beaucoup de ballons aériens et vers l'avant. Il y a Pellegrino, bon dans les duels aériens. Jouer à Parme n'est jamais facile. L'année dernière, Milan a même perdu. Et des matchs compliqués, le terrain, les gens. Ensuite, n'oublions pas que cette année, entre Pise et Cremonese, nous n'avons pris qu'un seul point. Il faut préparer ce match mentalement, qui sera pas joli à regarder. Nous ne gagnons pas à l'extérieur depuis le match contre l'Udinese. Pulisic s'est rétabli, Yachar et Estupinian se sentent mieux, Rabiot et Jiménez, on les verra après la pause. Voilà pour la conférence de presse. Concernant la formation probable, donc il y a des petits doutes à confirmer, on le saura ici pour demain, 3 quarts d'heure avant le début du match. Donc 3-5-2 comme d'habitude, Maignan, Tomori, Gabbia en défense, ça ne bouge pas. Fofana, Modric, Ricci, Bartezali. Peut-être il y aura un ballottage avec Ricci Loftus-Cheek, à voir. Et ballottage entre Bartezali et Stupinian, encore à voir. Et on finira par les attaques Nkunku et Leao. En termes de statistiques, comme je vous l'ai promis, dans les 5 derniers matchs, Milan a gagné 3 fois, a fait un match nul et a perdu une partie. Et sur ces 3 matchs, pardon, sur ces 3 victoires, Milan a marqué au moins 3 buts. Parme, par contre, a toujours marqué un face à Milan. Et sur les 20 derniers matchs, le nombre de victoires pour Milan ont été de 11, le nombre de matchs nuls 4, nombre de défaites 5 et nombre de matchs sans encaisser de but 9. Donc voilà. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a vraiment plu. J'ai fait mon maximum pour avoir une belle qualité d'image, pour avoir un contenu de qualité. Je vous demanderai simplement avant de quitter ma vidéo de me laisser un petit like, de mettre un petit commentaire et me dire ce que vous pensez de mon contenu. Et si vous aimeriez bien qu'un jour je fasse vraiment une vidéo complète sur un seul joueur, votre joueur préféré, c'est vous qui mettez, vous me mettez ça en commentaire et je m'occupe du reste. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Forza Milan per sempre. Sempre insieme a te sarò, solo mai ti lascerò. Sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sento il battito che sale, corre forte nella notte. Tra paure e tra silenzi ho inseguito 1000 lotte. La strada mi ha cresciuto senza mai regalarmi niente.